Aringradiabi. Monsieur le Président, la filière viticole corse a démontré son aptitude à s'organiser et à produire des vins de qualité reconnus à l'échelle mondiale. Elle a réussi à transformer au cours des 50 dernières années son modèle de production en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, ce qui lui vaut une reconnaissance et une appréciation croissante sur la scène internationale. Au plan national, nous nous démarquons par notre haut taux de conversion à la viticulture biologique. L'AOP Patrimonio est la première à avoir inscrit l'interdiction du glyphosate et autres désherbants chimiques dans son cahier des charges. Les domaines corses ont su coopérer et travailler ensemble dans l'intérêt de toute la filière. Et grâce à cette démarche collective, la viticulture a connu une progression significative sur l'ensemble du territoire. Des vins d'une qualité exceptionnelle sont produits à Calvi, à Ajaccio, dans le Cabigorsu, le Sartenay et bien sûr à Patrimonio. Cette réussite a permis la création et le maintien d'emplois variés et qualifiés. Des métiers tels que vignerons, chefs de culture, maîtres de chais, tonneliers, tractoristes, machinistes, onologues et cavistes offrent des opportunités professionnelles stables et enrichissantes. Ces emplois contribuent à dynamiser notre économie, en particulier dans les régions viticoles de l'île. Cependant, les jeunes Corses qui aspirent aujourd'hui à apprendre et à se former dans ce domaine sont toujours contraints à s'exiler sur le continent. Cette situation entraîne non seulement un éloignement géographique, mais également une perte potentielle de talents et de ressources pour d'autres filières viticoles. Il est primordial de veiller à éviter une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et locale, garante du maintien et de l'amélioration de la qualité des vins corses, et à ce que les domaines continuent d'être transmis de génération en génération sans risquer d'être accaparés par des puissances étrangères, comme cela se produit trop souvent sur le continent. Afin de préserver et de renforcer notre position dans le secteur, serait-il possible de mettre en place une formation spécialisée dans le domaine de la viticulture au sein de l'un de nos 2 collèges agricoles, à Borgo ou à Sarthe? Cela permettrait de répondre à un besoin clairement exprimé par la profession et aux jeunes intéressés de recevoir une éducation de qualité chez eux, tout en contribuant à la pérennité et au développement de notre filière viticole. Cela favoriserait non seulement la transmission des savoir-faire locaux, mais aussi l'épanouissement des jeunes talents et la consolidation de notre position en tant que région viticole de renommée internationale. Aringradiabi. Allora, ringraziabi e a risposta da essere fatta da consigliera esecutiva Antonia Luciani. Aringradiabi, chers collègues, merci pour votre question. Alors, en effet, aujourd'hui, la filière viticole corse, par son dynamisme, joue un rôle moteur pour l'ensemble de la filière agricole. C'est aussi la première à avoir bénéficié d'un label de qualité AOC Patrimonio, comme vous l'avez rappelé, lequel sera suivi par la création de 8 autres AOC et d'une IGP. De plus, au dernier recensement, 456 viticulteurs, arboriculteurs indépendants et 470 viticulteurs, arboriculteurs salariés étaient recensés, soit au total 926 emplois pour cette filière qui représente 18% des emplois de la filière agricole. On note aussi un recours assez fort à l'emploi saisonnier. Et au niveau économique, je tiens à rappeler que la viticulture corse représente, hors subvention, plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une valeur totale de la production agricole de 292 millions d'euros. Aussi, cela nous montre la dynamique forte de la filière agricole et afin de préserver et de renforcer la position de la Corse dans ce secteur, les services de la collectivité de Corse travaillent non seulement à la faisabilité et à la mise en œuvre d'un BTS viticulture, mais aussi plus globalement à la mise en œuvre d'une véritable formation, une véritable filière de formation en la matière. Rappelons que le BTSA, brevet de technicien supérieur agricole, viticulture, œnologie, permet à son titulaire de travailler dans les 2 champs de la viticulture ou de l'œnologie. Avec ce profil polyvalent, il maîtrise les activités techniques de conduite du vignoble, de conduite de la vinification et la capacité à encadrer du personnel. Un premier diagnostic sur l'opportunité d'un BTS viticulture-œnologie avait été réalisé en 2017 et les conclusions du rapport n'étaient pas très favorables. En effet, les besoins en compétences semblaient se concentrer sur la fonction culture et dans une moindre mesure sur la fonction vinification,
et le besoin de recrutement de main-d'œuvre qualifiée était considéré comme modéré. Néanmoins, au regard de l'importance de la filière viticole, la mise en place d'une formation de haut niveau apparaît aujourd'hui indispensable. La mise en œuvre d'une filière de formation structurée devra donc nécessairement s'appuyer au préalable sur l'élaboration d'un véritable cahier des charges des besoins en formation. D'autre part, je tiens à vous informer que d'une manière générale, le lycée agricole de Sarthet est plutôt à dominante production animale avec de l'agroéquipement, gestion de la forêt et environnement, et que le lycée agricole de Borg est à dominante plutôt production végétale avec aménagement paysager, mais aussi service à la personne. Dans les deux cas, les territoires développent de la viticulture et donc il nous faudra mener également une réflexion sur le lieu où pourra se développer cette formation. De plus, cette filière devra intégrer les dimensions initiales, mais également celles relatives à l'apprentissage et à la formation continue, qui doit être pensée et imaginée avec les acteurs de la filière, car elle devra répondre aux besoins de notre territoire, notamment en offrant des perspectives d'emploi pérennes. Cette filière devra également intégrer les enjeux liés aux évolutions climatiques et à la recherche. Et c'est à ce sujet que des contacts seront pris également avec l'INRAE de Corse, le Centre de recherche viticole de Corse ou encore l'ODARC afin de poser ensemble les bases d'une formation dédiée, adaptée et de qualité susceptible d'ouvrir dans les mois à venir. Nous y travaillerons donc dès la rentrée prochaine avec l'ensemble des partenaires. Aringradiabi.